la crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'écreur, une fierté, c'est comme ça par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. This is the social F-C-S-M F-C-S-M W-F-W-C-W-S-W-M F-C-S-M Socialien, lève tes 2 mains en l'air, montre-leur ce qu'on sait faire, qu'on est fier de nos terres, les railleurs et les terres. Ici y a pas de paysans, mais des prolétaires, pas de champs mais des terres. Bleu, roi, jaune, bouton d'or, nos couleurs, un blason à l'ancienne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble et on va couper le générique, voilà, on est ensemble. C'était le générique proposé par le rappeur KLX. C'était il y a quelques années un clip qui avait été tourné du côté de Montbéliard. On a d'ailleurs participé à ce clip, c'était assez sympa. Et c'est donc ce générique qu'on a repris pour cette émission, donc du rappeur KLX. On ouvre cette émission, on vous a souhaité tout d'abord le bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va également revenir sur toute l'actualité sportive de ce qui s'est passé ce week-end au plan international, national. Bref, vous avez compris, on va parler de tout ce soir. On va revenir sur notre petit tour d'horizon des différents championnats étrangers. On va s'intéresser aussi à ce qui va se passer cette semaine en Ligue des Champions, en Ligue Europa et puis en Conférence League avec les clubs français, mais pas que. On va s'intéresser également aux autres clubs. On va regarder ce qui s'est passé pour cette 27e journée en Ligue 1. On va s'intéresser à ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses quand même dans cette Ligue 1. En seconde partie de cette émission, on va revenir sur l'ensemble de la Ligue 2 avec tous les résultats, les commentaires également sur les différents terrains. Et puis, en fil rouge, on va s'intéresser bien évidemment au FC Sochaux Montbéliard qui recevait l'en avant de Guingamp. Donc on va voir si les Sochaliens, après 2 défaites, ont enregistré une victoire. Et puis on parlera National 2, National 3 avec Mr. Frédéric Fitch qui n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder d'arriver dans nos studios parce qu'il y a des bouchons sur la route et puis également dans les trains. Bon, dans les trains, il y a un peu moins de bouchons, mais je crois qu'après il prend le bus, donc c'est compliqué sur la capitale comtoise. On va aussi revenir, on va parler de handball et puis de basket. Bref, vous l'avez compris, tout le sport ce soir. Et on va essayer de vous faire vivre pendant, allez, on va dire de 18h à un peu moins de 20h, car ensuite il y a la rediffusion de la Franche Info. Vous faire revivre un petit peu l'actualité sportive. On va parler sport. Allez, on va oublier un peu tout ce qui se passe aux alentours. On sait que c'est compliqué sur la planète en ce moment. Et puis, on va s'intéresser au sport. Et on va faire notre petit tour d'horizon des championnats étrangers, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Avec tout d'abord, on va se diriger vers l'Allemagne, où c'était la 25e journée ce week-end, avec une journée qui avait débuté tout d'abord ce vendredi 4 mars avec Augsbourg, qui est allé s'imposer du côté de l'Arminia Bielefeld 1-0. Ce samedi, les rencontres qui avaient lieu à 15h30 avec l'Eintracht Francfort qui est allé s'imposer 4-1 du côté du Hertha Berlin. Un but partout entre le Bayern Munich, le leader, et puis le Bayer Leverkusen. Le même résultat entre Leipzig et Fribourg. Bochum a battu Greuther Fürth 2-1. Wolfsburg a battu l'Union Berlin 1-0. Des buts dans la rencontre entre Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach, car c'est Stuttgart qui va s'imposer 3-2. Et puis pour cette dernière journée, enfin cette dernière rencontre plutôt dans la 25e journée, c'est Hoffenheim qui est allé battre le FC Cologne ce dimanche à 17h30, 1-0.
Au classement, le Bayern Munich est en tête avec 59 points. Le deuxième, c'est le Borussia Dortmund qui a 50 points. Troisième, le Bayer Leverkusen, 45 points. Quatrième, Hoffenheim, 43 points. Et puis Leipzig est cinquième avec 41 points. On va s'intéresser au bas de classement avec 16e, le Hertha Berlin, 23 points. 17e, Stuttgart, 22 points. Et puis 18e, Grosser Fürth avec 14 points au classement des buteurs. Robert Lewandowski du Bayern Munich en est à 28 buts, suivi de Schick de Leverkusen, 20 buts. Et puis Haaland de Dortmund en est à 16 buts. Prochaine journée, le week-end du 12 et 13 mars. On va refermer cette page du football allemand et puis on va se diriger un petit peu plus bas. On va du côté de la Serie A, et ça c'est en Italie, avec cette 28e journée qui avait débuté également ce vendredi 4 mars avec le gros carton, l'Inter de Milan, qui s'impose face à la Salernitana 5 buts à 0, avec un triplé pour Martinez, 22e, 40e, 56e minute de jeu. Et puis un doublé également pour Dzeko, 64e et 69e minute de jeu. Et ensuite, les autres résultats de ce samedi avec l'Udinese qui a battu la Sampdoria de Gênes 2 buts à 1. L'AS Rome qui a battu l'Atalanta Bergame 1 à 0. La Lazio de Rome est allée battre Cagliari 3 à 0. Et puis ce dimanche, le Genoa et Empoli se quittent sur un match nul 0 partout. Sassuolo est allé battre Venise 4 buts à 1. La Fiorentina et l'AS Vérone 1 but partout. 0 partout entre Bologne et le Torino. La Juventus de Turin a battu la Spezia 1 but à 0. Et puis dans le grand format de cette 28e journée, le Milan AC est allé battre Naples 1 but à 0 avec un but d'Olivier Giroud, 49e minute de jeu. Et surtout, ça met le Milan AC en tête de cette Serie A avec 60 points, suivi du deuxième l'Inter de Milan 58 points, troisième Naples 57 points, quatrième la Juventus de Turin 53 points et cinquième l'AS Rome avec 47 points. On va regarder ce que ça donne en bas de classement avec 18e Venise 22 points, 19e le Genoa 18 points, 20e la Salernitana 14 points et puis au classement des buteurs, Vlahovic de la Juve en est à 20 buts. Immobilier de la Lazio de Rome, 20 buts. Et puis Simeone de Hellas Vérone à 15 buts. Prochaine journée, ce sera également le week-end du 12 et 13 mars. On suivra ça avec grand intérêt. On va s'intéresser cette fois-ci à la Liga, donc direction l'Espagne avec cette 27e journée qui a débuté ce vendredi 4 mars avec tout d'abord Alaves et le FC Séville qui se quittent sur un match nul 0 partout. Ce samedi, Osasuna avait battu le Villarreal 1 à 0. L'Espagnol Barcelone a battu Retafe 2 à 0. Le FC Valence a battu Grenade 3 buts à 1. Le Real de Madrid, futur adversaire des Parisiens, ce sera donc ce mercredi, a battu largement la Real Sociedad 4 buts à 1. Cadix a battu le Rayo Vallecano sur le score de 2 buts à 0. Le FC Barcelone est allé battre Elche 2 buts à 1. Beaucoup de buts entre Celta Vigo et le Real Mallorca. C'est Celta Vigo qui s'impose 4 buts à 3 dans cette rencontre. Et puis à 21h ce dimanche, l'Atlético Madrid est allé battre le Betis Séville 3 buts à 1, donc ce qui constituait le haut de ce classement de la Liga avec une rencontre ce soir à 21h, ce lundi soir à 21h. L'Athletic Bilbao recevra Levante. Au classement, le Real Madrid est toujours en tête avec 63 points, suivi du deuxième, le FC Séville, 55 points. Troisième, l'Atlético Madrid, 48 points. Quatrième, le FC Barcelone, 48 points. Cinquième, le Betis Séville avec 46 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, Cadix, 24 points. 19e, Alaves, 22 points. Et puis 20e, Levante avec 18 points. Et puis au classement des buteurs, Karim Benzema, on est toujours à 20 buts, suivi de Aspas du Celta Vigo, 13 buts. Et puis de Thomas, celle de l'Espagnol Barcelone, lui en est à 13 buts également. Et puis donc il restera une 28e journée qui sera disputée le week-end du 12 et 13 mars. Direction la Première Ligue cette fois-ci avec tous les résultats de cette 28e journée qui a débuté ce samedi 5 mars avec tout d'abord à 13h30 Leicester City qui a battu Leeds United. Leicester City, futur adversaire de Rennes, ça sera en conférence Ligue, on en parlera tout à l'heure. Donc 1 but à 0. Chelsea est allé battre Burnley 4 buts à 0. Aston Villa a battu Southampton 4 à 0. Et bien justement, on va revenir un peu sur
sur, on va dire, non, on va revenir un peu en arrière parce qu'on a parlé de Chelsea là justement, et vous savez que Chelsea a comme propriétaire Roman Abramovich, et puis eh bien, on sait que c'est un proche de Vladimir Poutine, et il cherche à vendre le club. C'est nos confrères de Canal+ qui justement nous ont donné des infos sur les possibles futurs repreneurs du club, car Roman Abramovich veut vendre assez rapidement. On écoute ça. C'est l'info de la semaine. Le club de Chelsea est en vente. Roman Abramovich, dans le collimateur des autorités anglaises, a décidé de se mettre en retrait et donc de vendre le club. Cette info, elle a été publiée en milieu de semaine. Ça bouge déjà beaucoup de votre côté. Où en est-on du dossier, Seb? Ouais, salut Joris, salut à tous. Eh bien, Roman Abramovich, il a envie de vendre le club de Chelsea très très rapidement, puisque vous l'avez dit, le gouvernement britannique est en train de sanctionner les oligarques russes, et lui, il a donc envie de vendre ce club avant de pouvoir possiblement perdre de l'argent sur cette vente. Alors, il y a deux offres actuellement qui sont sur la table, hein, deux offres. La première, c'est un duo d'un Américain qui est le propriétaire des LA Dodgers aux États-Unis, avec un Suisse de 86 ans. Voilà la première offre sur la table, mais la plus actuelle, celle qui sort ces dernières heures, ce serait une offre de Turquie, de Mushin Bayrak. Mushin Bayrak en Turquie. Le jet privé de Roman Abramovich aurait été repéré par le Daily Mail du côté de la Turquie. Voilà donc la question qui se pose ici en Angleterre, c'est est-ce que il y a quelqu'un, un milliardaire, qui a la capacité d'investir dans ce club de Chelsea qui est estimé à 3 milliards de livres sterling à l'heure actuelle. On sait que tous les très méga riches ont déjà des clubs de foot. Et puis aussi, est-ce que si quelqu'un l'achète, il aura la possibilité de maintenir l'effectif actuel avec les salaires qui vont avec, etc. En tout cas, on s'attend à un dénouement plutôt rapide. Comme je vous le disais, Roman Abramovich, il veut en quelque sorte s'en débarrasser de ce club de Chelsea. Merci Sébastien. Alors on le pousse aussi peut-être à s'en débarrasser. Il veut s'en débarrasser, mais il faut surtout retrouver un repreneur, comme le disait si bien le journaliste. Et il faut aussi payer les salaires, donc il faut que le repreneur soit quand même assez costaud. Peut-être qu'il en sera de même du côté de l'AS Monaco, qui est aussi détenu par un propriétaire russe. En tout cas, on suivra toutes ces infos avec intérêt. Et puis on va continuer un petit peu notre tour des stades, en tous les cas de Première Ligue, avec Aston Villa, comme je vous disais, qui avait battu Southampton 4-0. On va s'arrêter sur cette rencontre pour écouter également Lucas Digne, qui était interviewé chez nos confrères de Canal+, justement sur, vous savez que Steven Gerrard est le nouvel entraîneur donc, de cette équipe d'Aston Villa, après être parti de l'Écosse. Et ils lui ont posé la question de savoir comment était Steven Gerrard, et puis il a répondu. Qu'est-ce que ça fait quand il vous donne des conseils, Steven Gerrard? Et c'est quelque chose, tu te dis, ouais, il a raison, forcément, parce qu'il l'a vécu, il le sait, et tout ce qu'il peut expliquer est clair. Des fois, ça peut paraître très simple, mais c'est des choses très claires, et il arrive à bien lire les matchs en tant qu'entraîneur aussi, et c'est important, je pense, pour les joueurs. Il a une mentalité de gagnant, c'est un grand leader, et je pense qu'il essaie de transmettre ça à toute l'équipe, et c'est quelque chose qui nous fait vraiment avancer au quotidien. Qu'est-ce qui est différent chez lui? Il a une approche unique. Ouais, il est très passionné. Il est vraiment très passionné, et ça se ressent. C'est quelque chose qui est très plaisant quand on est au bord du terrain. Il est avec nous, que ce soit aux entraînements ou au match, c'est exactement la même chose. On ressent cette aide, et ça te pousse quand t'es joueur de vouloir vraiment tout donner pour lui. C'était donc Lucas Digne, le défenseur d'Aston Villa, qui parlait justement de son entraîneur Steven Gerrard, que bien évidemment tout le monde connaît sa passion également pour le football, et puis également sa culture de la gagne quand il était du côté de Liverpool. On continue avec cette Première Ligue avec Newcastle qui a battu Brighton 2-1. Brentford est allé battre Norwich City 3-1. Crystal Palace est allé battre Wolverhampton 2-0. Liverpool a battu West Ham 1-0. Et puis ce dimanche, Arsenal est allé battre Watford 3-2. Et puis dans le derby, Manchester City, Manchester United sans Cristiano Ronaldo, qui était absent pour cette rencontre. C'est finalement Manchester City qui s'impose largement 4-1. Il restera une rencontre pour cette 28e journée à 21h ce lundi 7 mars. Tottenham recevra Everton. Et puis au classement, Manchester City est en tête avec 69 points.
suivi de Liverpool 2e, 63 points, 4e Chelsea, 53 points, et puis 4e Arsenal, 48 points, 5e Manchester United avec 47 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e Burnley, 21 points, 19e Watford, 19 points, et puis 20e Norwich City avec 17 points. Au classement des buteurs, Mohamed Salah de Liverpool en est à 19 buts, suivi de son compère Sadio Mané, 12 buts. Et puis Diogo Rota en est à 12 buts. 3 joueurs qui évoluent du côté de Liverpool. Eh bien, on a terminé avec ce programme en tout ce qui concerne les championnats étrangers. On va s'intéresser un petit peu cette fois-ci à la Ligue des Champions qui aura lieu pas ce week-end, j'allais dire ce week-end, mais non, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas le week-end, il n'y a que les finales qui auront lieu sur un week-end. Mais là, on va s'intéresser aux rencontres qui auront lieu cette semaine avec tout d'abord ce mardi 8 mars, il y aura Bayern Munich, Red Bull Salzbourg. On sait qu'au match aller, eh bien, les Allemands étaient tenus en échec, un but partout. Donc on va voir si cette équipe de Salzbourg va pouvoir rééditer la même performance. C'est toujours un petit peu compliqué. Il y aura également Liverpool, Inter de Milan. Match aller, Liverpool s'est imposé du côté de l'Inter de Milan, malgré une belle rencontre des Milanais. Mais cette équipe de Liverpool, on sait, est un très grand club, comme l'Inter de Milan. Mais dans les moments difficiles, eh bien, elle a pu faire jouer son expérience et elle s'est imposée. On verra si les Milanais vont pouvoir renverser cette tendance. Et puis également, ce mercredi, il y aura 2 rencontres avec Manchester City qui recevra le Sporting Lisbonne. On va dire qu'au match aller, Manchester City s'est imposé largement face à cette équipe du Sporting Lisbonne 5-0. On verra, ça va être très compliqué pour le Sporting dans cette rencontre. Donc les rencontres qui auront lieu à 21h. Et puis le grand match également entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Au match aller, les Parisiens s'est imposé 1-0 face au Real de Madrid, avec aucun tir cadré du côté de Madrid. On va voir ce qui va se passer. Attention quand même à cette équipe du Real de Madrid qui ne fera sans doute pas la même performance qu'au match aller. Donc il va falloir faire attention pour les Parisiens. Et puis on avait une info comme quoi Kylian Mbappé ne pourrait peut-être pas tenir sa place car ce lundi matin il avait été touché au pied gauche lors d'un entraînement, mais nos confrères de l'équipe annoncent que Kylian Mbappé devrait être en mesure de tenir sa place contre le Real Madrid. On sait que c'est un grand joueur et puis les grands joueurs sont très importants. Mais il y en a tellement dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'on aura besoin aussi, cette équipe du Paris Saint-Germain aura besoin d'un attaquant de classe mondiale. Et logiquement, il devrait pouvoir tenir sa place. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'était ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la Ligue des Champions. On va regarder un petit peu pour la Ligue Europa, car il y aura des rencontres. Les 9 et 10 mars, avec tout d'abord ce 9 mars, les matchs allés pour cette Europa League, avec à 18h45, on retrouvera l'Olympique lyonnais qui se déplacera du côté du FC Porto. Vous savez qu'il y a 2 clubs, on en parlera, mais ça va être une confrontation franco-portugaise avec, comme je vous disais, Lyon qui se rendra du côté de Porto à 18h45. Le match retour aura lieu le 17 mars à 21h. Et puis on aura également Betis Séville, Eintracht Francfort à 18h45. On retrouvera ce 10 mars Séville, le FC Séville qui recevra les Anglais de West Ham à 18h45 également. Il y aurait dû avoir la rencontre entre Leipzig et puis le Spartak Moscou, mais vous savez que vu ce qui se passe pour le moment du côté de l'Ukraine, tous les clubs russes ont été éjecté de cette Europa League. Donc le Spartak Moscou ne fera pas donc cette Europa League et donc Leipzig est désormais déjà qualifié. Et puis on retrouvera également ce 10 mars une autre rencontre entre le FC Barcelone qui recevra Galatasaray à partir de 21h. Et également d'autres rencontres avec l'Atalanta Bergame qui recevra les Allemands du Bayer Leverkusen à 21h. Au même horaire, les Glasgow Rangers recevront l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis, ce 10 mars, pour terminer, Monaco se déplacera du côté de Braga à partir de 21h. Donc, ce sera, comme je vous disais tout à l'heure, des confrontations franco-portugaises pour les clubs français, c'est-à-dire Lyon et puis Monaco dans cette Europa League.
On va passer à la Conférence League cette fois-ci avec les rencontres, les huitièmes de finale qui auront lieu. Donc les matchs allés ce 10 mars avec à 18h45 Vitesse Arnhem qui recevra l'AS Rome. On aura également à la même heure Partizan Belgrade Feyenoord Rotterdam, PAOK Salonique la Gantoise. Ça sera, oui, toujours le 10 mars. Slavia Prague à 18h45, Linz. Ça sera face aux Autrichiens de Linz. Et puis, on retrouvera, mais cette fois-ci à 21h, toutes les rencontres auront lieu ce 10 mars. À 21h, Bodo Glimt qui recevra AZ Alkmaar. PSV Eindhoven, FC Copenhague. Et puis, l'Olympique de Marseille qui recevra les Suisses du FC Bâle à 21h. Et également le Stade Rennais qui se déplacera, comme je vous disais tout à l'heure, du côté de l'Angleterre, du côté de Leicester à partir de 21h. C'était ce qu'on pouvait dire sur ces confrontations, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League et puis également en Conference League. Eh bien moi je vous propose de revenir un petit peu par ici pour regarder un petit peu, on va parler football féminin avec pas de championnat ce week-end, pas de division 1 Arkema. On part directement sur la Coupe de France car c'était les quarts de finale. Alors, je vous donne les résultats. Après, on s'intéressera à la rencontre Montpellier-PSG, mais on va tout d'abord vous donner les résultats entre Rodez et Yzeure. C'est Yzeure qui s'impose 1-0 à l'extérieur. Il y avait Stade de Reims, Nantes, et c'est Nantes qui va s'imposer au tir au but 3-0. Et puis également Paris FC Juvisy 91 avec un partout à la fin du temps réglementaire. Et puis au tir au but, donc c'est Juvisy qui s'impose 4-3. Et puis la rencontre qui nous intéresse, c'est la rencontre entre Montpellier et le PSG avec la victoire des Parisiennes 3-1. Et je vous propose d'écouter un petit peu le résumé de cette partie. C'était chez nos confrères de Canal+. Le premier quart de finale de cette Coupe de France féminine avec le MHSC Montpellier qui reçoit le Paris Saint-Germain. Match débloqué par cette superbe frappe de Kera Amraoui à la 35e minute pour le PSG, Cécile. Oui, sur un bon ballon, là on voit Sakina Karchaoui qui va fixer, joue intérieur, qui cherche le 1-2. Mais Kera Amraoui déclenche cette frappe qui trompe Lambert. 1-0 à la pause pour les Parisiennes. L'entame de cette deuxième période avec ce long 1-2 entre Grace Gueyoro et Marie-Antoinette Katoto. Gueyoro libre de tout marquage qui peut contrôler pour le 2-0. Oui, ce deuxième but qui va faire mal au Montpellier-Rennes avec cette ce bon travail de Katoto qui retrouve Gueyoro sur un contrôle qui la met en position d'aller tromper une nouvelle fois Lambert. 2-0 puis 3-0. Regardez ce ballon qui revient sur Sarah Dabritz, le centre pied gauche, facile, elle n'a presque pas sauté. Marie-Antoinette Katoto, 3-0 pour Paris. Ouais, sur un bon centre là, sur Dabritz à la manœuvre qui trouve Katoto et qui de la tête inscrit le 3e but parisien. Il reste en fort des Montpellier-Rennes avec la réduction de l'écart. Le centre signé Johanna Elsig pour le but de Maëlle Lacrar, ce sera insuffisant. La négation de la numéro 2 Montpellier-Rennes. Ce but qui vient récompenser là, sur ce bon centre, le bon travail de Maëlle Lacrar, jeune joueuse, prometteuse. Paris qualifié 3-1. Paris est donc qualifié 3-1 pour continuer cette Coupe de France avec, je vais vous donner tout de suite les demi-finales avec donc le FC F91 et anciennement Juvisy qui recevra le Paris Saint-Germain. Et puis Yzeure, lui, recevra à Nantes. Donc les rencontres auront lieu le 27 mars. Les horaires sont encore à définir. C'était un petit peu ce qu'on pouvait dire pour cette Coupe de France féminine. On va maintenant s'intéresser à la Coupe de France, on va dire, mais chez les garçons cette fois-ci, avec c'est ce qui s'est passé donc le 1er mars et le 2 mars avec Nice qui s'est imposé, c'était les demi-finales. Hein. Nice qui s'est imposé face à Versailles 2-0. Et puis Nantes et Monaco, 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Et puis c'est Nantes qui va s'imposer dans la séance des tirs au but, 4 tirs au but à 2. Et bien à la finale, donc ce sera Nice. Marseille, Nice-Marseille, Nice-Nantes, pardon, pas Nice-Marseille, Nice-Nantes, ça sera assurément une belle finale, on l'espère, avec des équipes qui tournent très bien, car Nice est 2e au classement de la Ligue 1, Nantes est 6e, donc on espère assister à une très belle finale. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe de France.
On va maintenant revenir un petit peu par ici. On va ouvrir le championnat de la Ligue 1. On va regarder tout ce qui s'est passé pour cette 27e journée, avec le jingle qui va bien forcément. C'est parti, on ouvre cette page Ligue 1 avec cette 27e journée qui a débuté ce vendredi 4 mars à 21h. Le FC Lorient qui se débat dans les profondeurs de cette Ligue 1 recevait l'Olympique lyonnais. Et ça commence très mal pour les Bretons avec ce but pris très rapidement par Romain Fèvre dès la 5e minute de jeu. Et ensuite, c'est Moussa Dembélé, 26e minute de jeu, qui donne un avantage un petit peu plus conséquent à cette équipe de Lyon, 2-0. Ensuite, Mofi pour Lorient va réduire un peu le score, 2-1. Et ensuite, c'est Karl Toko Ekambi, 59e minute de jeu. Et puis Romain Fèvre qui s'offre un doublé, 78e, qui vont parachever le succès des Lyonnais en terre bretonne, donc du côté de Lorient. Je vous propose d'écouter la réaction de Christophe Pélissier qui dit simplement que eux, les buts en face, Lyon, ils les ont mis au fond, l'efficacité. Et puis Peter Bosz qui lui revient sur le fait qu'à 2-0, il n'était pas forcément content, l'entraîneur lyonnais. Vous allez écouter pourquoi. L'équipe de Lyon, on savait, était supérieure avant le match. Car en plus, ils arrivent à marquer au bout de 5 minutes de jeu. Ils rentrent idéalement dans leur match. Nous, on avait l'idée de les faire douter un petit peu. Je trouve que la victoire est logique de Lyon. Elle est un peu sévère pour ma part parce que il y a notamment au moment où on prend les buts, je crois que le premier but nous fait très mal. Et on arrive à revenir à 2-1 et c'est celui-là qui nous plombe le match parce que l'action de Terem juste avant la mi-temps qui rate, donc il y avait 2-0. Si on était revenu à 2-1 là, et j'avais dit à la mi-temps, il faut marquer pour les faire douter. On arrive à faire ça au bout de 10 minutes, et en plus on était passé avec 4-4-2, on s'est dit on va pouvoir pousser, et puis dans les 5 minutes qui suivent, on prend le but, et ce troisième but nous fait très mal. Voilà, après, face à une équipe comme ça, comme j'ai dit aux joueurs, il fallait faire un match héroïque parfait. On ne l'a pas fait, mais eux ont été très bons aujourd'hui. Il faut le reconnaître aussi. Ils étaient très concentrés et le fait d'ouvrir le score les a confortés en plus dans leur qualité. C'est toujours pareil. Je crois qu'à un moment donné, qu'au niveau des tirs, ça s'équilibre entre les deux équipes. Je crois qu'on est à 15 tirs chacun sur ce que j'ai vu. Voilà, quand je parle qu'on est tard sur ces zones-là, on doit être. Eux, ils ont été cliniques, franchement. Quand vous regardez, ils ont eu la possession et la domination, mais ils n'ont pas tant d'occasions que ça. Je pense que ça s'équilibre par rapport à nous, mais eux, ils les ont mis au fond. À mon avis, la semaine dernière, on était meilleur que ce soir. Contre Lille, on a joué mieux que ce soir. La différence, c'est les buts, il faut le dire. Mais aujourd'hui, on est très bien commencé. Les premières 10-15 minutes, je trouve très bien. Après le but, on a perdu trop de ballons faciles. C'était pas bien. On laisse rentrer Lorient dans le match. Et ça, c'était pas bien. Donc, à la mi-temps, même à 2-0, j'étais pas content. Parce qu'on peut mieux faire. Non, à mon avis, le match contre Lille, c'était meilleur que ce soir. C'est qu'un match. À mon avis, après la trêve, on joue bien. On joue beaucoup mieux qu'avant, on est plus stable, on est plus solide. Et même quand tu perds un match contre Lille comme ça, j'étais en pleine confiance que ça va changer. On a besoin des buts. Ce soir, on a vu les buts. Et même si tout n'était pas super, je pense après la trêve, on est dans la bonne route. Et j'espère au bon moment, parce qu'à partir de maintenant, on va jouer 2 matchs par semaine. Les mois mars, avril, mai sont toujours dans le football les mois les plus importants. Et là, il faut être en forme.
Et oui, c'est vrai que ces mois sont très importants à tous les niveaux. D'ailleurs, ces mois de mars, avril, mai, c'est souvent là aussi que la saison se décide. Et là, l'autre, la saison d'après aussi, car les premiers contacts pour les recrutements de la saison prochaine qu'on commence aussi à ces moments-là. Donc c'est vrai que c'est des mois charnières un petit peu, on va dire, sur la fin de saison et puis la saison qui vient après. Et puis, on va regarder ce qui s'est passé ce samedi avec tout d'abord Lens qui recevait cette équipe de Brest. Un seul but dans cette rencontre et il est l'œuvre des Brestois, d'un ancien Socialien qui était du côté du stade Auguste Bonal. C'est Franck Honora, 59e minute de jeu. C'est donc l'unique buteur de cette partie. On va écouter les réactions du côté de Lens avec Franck Hez, qui lui, vous allez voir, il revient un petit peu sur l'arbitrage. Et c'est vrai qu'on en parle souvent de l'arbitrage à chaque fois. Chaque journée de Ligue 1, il y a des problèmes avec l'arbitrage. Et puis également Michel Derzakarian, on lui souhaite un anniversaire. Oui, 300e match pour Michel Derzakarian en Ligue 1. Donc on lui souhaite un très bon anniversaire. Et vous allez voir que son anniversaire, c'était, comme il le dit, il y a un mois. Mais en tous les cas, c'est son 300e match. Et puis, eh bien, ça se fête. Et en tous les cas, les joueurs bretons l'ont fêté avec une victoire. On l'écoute tout de suite. L'arbitrage et la VAR, j'ai encore du mal à comprendre comment on ne peut pas revenir sur le fait de jeu où le gardien de Brest touche très clairement Ghana, et, alors que le ballon est en jeu et que le ballon n'est pas dans les bras du gardien. J'ai encore du mal à comprendre, mais bon, je crois que tous les entraîneurs, chaque week-end, il y en a des différents ou des présidents. Est-ce que du coup, vous demandez là, à chaud à l'arbitre On va rien demander. Une info? On va rien demander parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Comme ce ne sont pas des magistrats du football, ils n'ont pas le droit de parler. Mais ce serait bien qu'un jour on ait en direct des éléments de réponse parce que c'est souvent incompréhensible. Voilà, c'est souvent incompréhensible. C'est le plus beau des cadeaux, forcément, d'anniversaire que les Brestois ont offert à leur coach, Michel. Anniversaire? Oui, anniversaire. Alors me faites pas le coup parce que Franck Honora vient de me dire qu'il n'était pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant, moi j'arrête tout. De quoi? Par rapport à quoi? Anniversaire. Si je vous dis anniversaire. C'était le mois dernier. Ouais, mais si je vous dis anniversaire, je suis pas complètement débile, il doit bien avoir une raison. Ouais, parce qu'on m'a dit, on m'a dit hier que c'était mon 300e match en Ligue 1. Eh bah oui. Ah ouais. Bah, c'est merveilleux. Ah, c'est bien, ouais. C'est bien de le fêter avec une victoire, qui plus est à Lens. Voilà, quand on a un stade plein, contre une belle équipe. Voilà, la semaine dernière, on est passé à travers. Ce soir, cet après-midi, on a fait une bonne prestation, on a bien défendu collectivement. On a su chercher à bien sortir le ballon, à se créer des situations. Est-ce que vous allez le fêter cet anniversaire du coup? Je vais boire un petit coup avec ma petite femme, tranquille, ce soir. Ce soir? Ouais. Et avec vos joueurs? Avec les joueurs? Ouais. On le fêtera dans la semaine. Vous pouvez boire un coup dans la semaine. Voilà. Vous pouvez leur faire un petit bisou parce que c'est un beau cadeau. Un très beau cadeau. Il y a Honora qui nous a quittés en disant bisous coach pour cet anniversaire. C'est gentil à lui. C'est gentil à lui, et oui, 300e match pour Michel Derzakarian, donc encore bravo, car c'est quand même pas mal, 300 matchs justement comme entraîneur. Et puis on va s'intéresser cette fois-ci à la rencontre qui avait lieu à 21h entre Nice et le Paris Saint-Germain. Un seul but dans cette partie à la 88e minute de jeu, un but d'Andy Delors avec une équipe de Nice qui n'a rien lâché, avec un Paris Saint-Germain qui lui va disputer, comme je vous disais ce mercredi, un match contre le Real de Madrid. Peut-être que les têtes étaient déjà parties un petit peu du côté de Madrid, mais en tous les cas ça n'enlève rien à la performance de cette équipe de Nice qui n'a rien lâché. Voilà, on sait qu'à sa tête il y a Christophe Galtier, sans doute l'un à avoir le meilleur entraîneur de Ligue 1. Eh bien, ils ont été récompensés, ces Niçois. Eh bien, on va le retrouver. Andy Delors, il était donc au micro de chez nos confrères avec Laurent Paganelli, c'est Canal+. Enfin, je vais tous les citer. Il y a bien sûr tous ces sons, on les reprend sur... il y a maligue2.fr, on prend les sons pour... enfin, pas les sons, mais en tous les cas, les commentaires pour la Ligue 2. Il y a également beIN Sport, RMC Sport, Canal+, Canal+ Sport, enfin bref, tout ce qu'il y a chez Canal+, et puis également chez Prime Video. Et puis, j'espère que je vais oublier personne. La Coupe de France, tout à l'heure, c'était Eurosport. Je pense que j'ai oublié personne, mais M. Frédéric Fitch n'est pas là, donc il ne pourra pas me contredire. C'est en tout cas m'apporter son soutien si j'en oublie un. Donc si j'en oublie un, veuillez bien m'excuser.
On va regarder un petit peu donc ce match entre Nice et le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, il y avait aussi quelqu'un qui a disputé le MotoGP, car c'était le retour du MotoGP ce week-end sur les télévisions, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était le premier MotoGP depuis 112 jours. Eh bien, Fabio Quartararo, champion du monde en titre. Alors, on sait qu'il est natif de Nice. Alors, est-ce qu'il est pour Nice ou pour le Paris Saint-Germain? On va essayer en tout cas. Je pense que samedi soir, je vais être un petit peu busy avec les meetings avec le team parce que voilà, on s'entraîne le soir ici au Qatar. Mais en tout cas, c'est sûr que je regarderai un petit peu. En tant que Niçois, vous allez supporter plutôt le PSG que vous aimez bien ou plutôt votre équipe? Là, il faut que je supporte Nice, hein, bien sûr, en tant que Niçois. Donc voilà, mais je pense que ça va être un très beau match. Ça va être un très beau match, lui qui a disputé le Grand Prix du Qatar la veille et il a terminé, si je ne me trompe pas, en 9e position. Et oui, et finalement, c'est Nice donc, qui va s'imposer dans cette partie. Comme je vous le disais, on va écouter la réaction d'Andy Delors qui revient sur le fait que l'équipe a bien préparé cette rencontre. Et puis également le défenseur parisien Marquinhos qui, lui, revient sur le fait que cette équipe de Nice a été très efficace. Et voilà, c'est ces matchs-là qui nous manquaient un peu. On l'a fait ce soir et on est très content. On l'a bien préparé. Et voilà, c'est une belle petite semaine quand même. Bah, Christophe, il vous amène au loin. Mais ce soir, il vous amène au loin, Christophe. Il est trop fort, on le sait. C'est un phénomène. C'est plus un secret. Non, mais si, mais bon, tu peux le dire. C'est plus un secret. Non, mais c'est vrai que c'est le meilleur coach de Ligue 1 et j'espère qu'il va rester avec nous longtemps. Sûrement qu'il va rester. C'est sûr qu'il va rester surtout. Andy, bravo, parce que franchement, c'est une grosse performance. On ne se rend pas compte, mais Paris, c'est une grande équipe. Et faire le résultat que vous faites ce soir face à Paris, c'est un grand moment à vivre. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. C'est ça, c'est d'être régulier tout le match. Et voilà, on a vu qu'en première mi-temps, on a fait une très très bonne première mi-temps. Après, ils ont mis un peu le pied sur le ballon, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, derrière, en contre, on leur a fait mal et on est efficace. C'est ce qui a fait la différence ce soir. Tu te languis de le revoir, ton but? Ouais, je vais rentrer, on me l'a dû me l'envoyer 150 fois. Quand c'est Paris, c'est pas pareil que les autres équipes. Pour les places, j'ai envie que ce soit fini ce match parce que les places et tout, j'en pouvais plus. J'ai vu, j'en ai demandé, mais il n'y en avait pas, il m'a dit que tu avais tout pris. Je me demandais à moi, je escampais un collègue à moi. Écoutez, de trouver les espaces et être plus agressif, c'est ça qu'il faut. On a tourné le ballon d'un côté à l'autre, mais des fois, il faut prendre des risques. Et ça nous a manqué. Je pense qu'on a eu combien d'occasions? 2, 3, comme ça, plus dangereuses. Et eux aussi, ils ont eu très peu d'occasions, mais ils ont été efficaces en ce but en fin de match. Bon, il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Hein. Bon, vous aviez quand même perdu à Nantes, déjà sur le déplacement d'avant, là, c'est le 10e fois en déplacement, mais il n'y a pas de quoi s'affoler. Il y a le match important mercredi. Il faut quand même se parler, après ces défaites comme ça, on se parle quand même, parce que pour se relancer le match de mercredi. Ouais, quand ça gagne, tout va bien, tout va dans le bon sens. C'est facile à gérer. Quand on perd, c'est là où vraiment on met les pieds par terre et on regarde un peu les choses qu'il faut améliorer. La saison, c'est comme ça. Dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des victoires, des défaites. Il ne faut pas s'inquiéter, on est premier. Mais bon, il ne faut pas que ça soit en habitude de commencer à perdre, surtout à l'extérieur. À l'extérieur, c'est très important d'aller essayer de chercher des points. À la maison, on connaît notre force, on sait qu'on est vraiment un pouvoir là-bas. Et à l'extérieur, il faut qu'on commence à ramener des points à la maison. En tous les cas, on sait que vous serez là mercredi et vous serez bien présent, l'équipe sera bien présente. Ouais, c'est ça, tout de suite, il faut se préparer mentalement pour ce match, petit à petit récupérer physiquement maintenant, parce que même ça a été un match dur ce soir, et bon, physiquement, mentalement, petit à petit, jour à jour, on va arriver bien là-bas. Merci Marc, merci. C'est le Seigneur, merci Marc. Et oui, comme le dit Marquinhos, quand tout va bien, c'est très bien. Et quand tout va mal, forcément, c'est là où on a besoin de soutien. Forcément, on le sait dans le foot et dans le sport de manière générale. On va continuer à égrener cette Ligue 1, cette 27e journée, qui donc avait débuté donc, ce vendredi, ce samedi. Et puis là, maintenant, on est dimanche. Pas aujourd'hui, on est lundi, mais c'était donc hier à 13h. Il y avait la rencontre entre Saint-Étienne et Metz, deux équipes de bas de tableau. Une rencontre hyper importante. Un seul but dans cette rencontre et il est pour l'AS Saint-Étienne. Un but très important de Denis Bouanga, 52e minute de jeu, avec beaucoup de public du côté du stade de Geoffroy Guichard, on le sait, et un public important du côté des Verts, et puis qui a soutenu son équipe et dont l'équipe va s'imposer 1-0.
justement une victoire qui permet à Saint-Étienne de sortir de cette zone. Bon, avec un point d'avance sur le premier barragiste, mais on sort déjà de cette zone, c'est important au niveau moral. Et on va écouter la réaction justement de Pascal Duprat. Et vous allez voir, il dit simplement que les joueurs sont sortis vidés complètement à l'image d'un Wabi Kazri qui a eu peu d'entraînement et on l'écoute. Ils arrivent, ils ont le sourire, ils sont ponctuels, ils sont à l'heure. Voilà. Et ils accomplissent des gestes qui me laissent à croire que ce sont de très très belles personnes. Ils font l'admiration de tout le personnel. Ils se comportent comme de vrais gamins de l'ouvrage. Voilà. Ils sont polis. Voilà. Ils ouvrent la porte des dames. Ils débarrassent leur assiette. Ça paraît complètement con ce que je dis, hein. Mais pas tant que ça. Voilà, ils nettoient leurs chaussures avant de rentrer dans les vestiaires. De telle sorte que Lydie a un petit peu moins de boulot ces derniers temps. Donc voilà, c'est pas un hasard s'ils obtiennent des résultats, parce qu'ils se comportent bien en agissant bien. Tu reçois du bien, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas également. S'ils viennent, c'est pour la plupart pas pour les beaux yeux des joueurs, parce qu'ils viennent voir le spectacle. Et ils voient que les joueurs s'emploient. Voilà. Et là, ils sont sortis ce soir, ils sont vidés, croyez-moi. Même Wabi, qui a eu peu d'entraînement ces derniers temps, pour vous dire, Wabi a joué 15 minutes, croyez-moi, il a explosé parce que le football, c'est très difficile. Et oui, le football, c'est très difficile, comme le dit Pascal Duprat. Et il y a aussi un joueur qui était du côté de Saint-Étienne il y a 3 saisons, c'est Rémi Cabella. Il était arrivé du côté de la boutique pour faire une séance de dédicace. Et il était très surpris de voir déjà autant de monde et de voir justement des supportrices et des supporters qui ne l'ont pas oublié. On écoute tout de suite Rémi Cabella. Alors, pourrait-il signer du côté de Saint-Étienne ? C'était posé dans la question. Il faut savoir que suite à la guerre en Ukraine, Krasnodar, le club où il est actuellement, a suspendu le contrat de Rémi Cabella et aussi de 7 joueurs. Donc forcément, il n'a plus de club pour le moment. Il va falloir se tenir un petit peu en forme, se mettre un peu en forme, peut-être pour venir à Saint-Étienne. J'ai fait un petit tour à la boutique et je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux et ça m'a beaucoup touché. Et après, de voir le match, c'était incroyable. Il y avait une ambiance de fou et voilà, belle victoire, il s'est mérité. Tu regardais une promotion à Saint-Étienne, tu pensais que les gens t'avaient oublié? Non, je savais qu'ils me suivaient, mais voilà, ça fait quand même 3 ans maintenant que je suis parti, donc ouais, ça m'a touché quand même. Justement, cette connexion, on pourrait... Non, pour le moment, là, j'ai pas... Là, il reste encore quelques mois, donc j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Il va falloir que tu gardes la forme, faut que tu trouves un petit club pour... non? Ouais, c'est possible, mais là j'attends que d'abord ça se termine avec mon club et après je vais voir comment ça se passe. Et oui, il attend que ça se termine avec son club, de savoir si le contrat est bien entériné et supprimé, avant de s'engager ailleurs. Donc on verra si Rémi Cabella revient du côté de Saint-Étienne ou ailleurs. Mais ce serait bien qu'il arrive en Ligue 1. On a gardé un très bon souvenir de lui. Et c'est toujours important quand des bons joueurs reviennent dans cette Ligue 1. On continue un petit peu avec toutes les autres rencontres de ce dimanche à 15h avec Rennes qui a battu Angers 2-0. Des buts signés Bourigeaud 33e minute de jeu et puis Gaëtan Laborde 87e. Et ça suffit au bonheur des hommes de Bruno Genesio. Nantes qui sortait d'une belle semaine avec une place en finale de la Coupe de France obtenue contre Monaco, s'est imposé contre Montpellier décidément. Très belle semaine pour les Canaries avec un but signé Moigny à 69e minute de jeu avant que Goebbels, 90e, n'égalise pour cette équipe. N'égalise, ne donne un avantage encore plus conséquent, pas n'égalise parce que ça veut dire que Montpellier a égalisé. Bon, le Montpellierin aurait sans doute bien voulu, mais non, c'est Nantes qui marque ce second but. À la 90e minute de jeu, une autre rencontre également entre Reims et Strasbourg avec un grand nombre de supporters supportrices et supporters strasbourgeois, une enceinte qui a résonné vraiment très fort grâce aux supporters de Strasbourg. Et finalement, cette partie, un but partout.
Un but signé tout d'abord de Bellegarde, 69e minute de jeu. Une belle reprise qui finit à ras du poteau droit de cette équipe de Reims. Avant que Cajuste, 84e minute de jeu, la nouvelle recrue du côté de Reims n'égalise. Ça fait un but partout. Une autre rencontre très importante pour ce bas de tableau avec Bordeaux qui recevait l'Estac de Troyes. Eh bien, c'est l'Estac qui va s'imposer 2-0. Un but signé du gardien de cette équipe de Bordeaux sur un tir. Le ballon touche son dos, après touche son talon et puis ça finit au fond des buts. Ça fait 1-0 pour cette équipe de Troyes qui va marquer grâce à un pénalty à la 87e minute de jeu. Grâce à Lebo Motiba, 2-0, victoire importante de Troyes. Et attention, Bordeaux qui est toujours en dernière position de cette Ligue 1. On va écouter la réaction de Joshua Guy Lavogui, d'où toute l'équipe a été conspuée. Et vous allez l'entendre, il dit que c'est compliqué car devant, ça prend des points. Honnêtement, je préfère ne rien dire. Quand on se fait conspuer comme ça à la maison, c'est terrible. Mais il faut dire la vérité, ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Ils viennent, nous encouragent et on fait un match où on ne marque pas de but à domicile. On s'est dit qu'on voulait être costaud à la maison, qu'on voulait commencer notre opération conquête et voilà. Encore une fois, ils vont nous dire la même chose, c'est que des mots. Ils ont raison. Je me sens énervé un peu. Énervé, frustré, déçu, il n'y a pas de mots. On joue au football pour gagner. On avait fait deux matchs moyens où on avait pris un point. Et quand on a failli faire tomber un gros à la maison il y a 15 jours avec Monaco, ça on n'a pas réussi. Et alors d'aujourd'hui, on devait y gagner pour peut-être sortir de la relégation ou pour faire un pas en avant. Et on refait encore 3 pas en arrière parce qu'aujourd'hui 3 s'éloigne, Saint-Etienne s'éloigne. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué, mais il ne faut pas perdre espoir, car cette équipe de Bordeaux a 22 points, et puis devant, c'est à 3-4 points. Donc il faut toujours garder espoir dans le football et le sport en général. Mais c'est sûr que c'est compliqué pour cette équipe de Bordeaux actuellement, qui avait pourtant changé d'entraîneur, avec David Guillon qui est arrivé à sa tête. Mais justement, il va falloir la relever la tête pour continuer dans cette Ligue 1. Avec d'autres rencontres également à 17h05. Lille recevait Clermont. Clermont qui marchait plutôt bien jusqu'à maintenant. Et les Clermontois vont s'incliner 4-0 avec un but tout d'abord de Jonathan Bamba, 3e minute de jeu. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué le milieu de terrain lillois. Ensuite, c'est Jonathan David, 71e, qui donne ce score de 2-0 avant que Mehmet Selik, 84e, et puis Edon Zegrova, lui aussi arrivé très récemment, 90e minute de jeu. On en restera là, 4-0 pour cette équipe de Lille. Et puis le grand format de cette 27e journée en Ligue 1, c'est donc Marseille qui recevait Monaco. Et un seul but dans cette partie, Jason Martins à la 58e minute de jeu avec une belle équipe de Monaco, très costaud, plus supérieure à cette équipe de Marseille, en tout cas sur cette rencontre. C'est tout ce qu'on pouvait retenir à la fin de cette partie. Les Marseillais ont tenté, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. On va écouter la réaction de Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco. Et puis également du côté de l'Olympique de Marseille, on écoute toutes ces réactions. Un petit peu, mais pas trop. J'étais pas fâché, certainement pas. Je voulais voir plus croyance, plus de confiance des joueurs, parce que c'est pas bien qu'un entraîneur croit plus les qualités des joueurs que les joueurs eux-mêmes. Et c'est un petit peu le cas de temps en temps avec une sélection jeune. C'était la première fois qu'ils ont eu 4 matchs comme ça, avec toute la malchance. Mais tu dois rester objectivement à ce moment et pas être dans les émotions, parce que quand tu fais ça, tu tombes. Et il n'y a pas raison pour ça, parce qu'ils ont fait les 2 mois ensemble et c'est pas si long. Beaucoup de travail. J'ai vu déjà, physiquement, ils ont grandi beaucoup. On voit tous les datas de ça. Et on doit avoir plus des automatismes et aussi des joueurs qui retournent, comme aujourd'hui Benoît Badiachil, la première fois après 2 mois, il joue déjà un grand match.
Et nous avons besoin d'une sélection que tout le monde est prêt avec les matchs qui suivent maintenant très vite, chaque 3 jours. J'étais certain que ça vient quand tu restes conscient de toi-même et les qualités des joueurs. J'étais certain que ça vient. Quand tu peux dire en avant que c'était ici à Marseille. C'est toujours difficile parce que c'est pas facile de gagner les matchs ici. Mais les joueurs, ils ont eu la bonne réaction, certainement le deuxième mi-temps. Et je suis aussi très content pour nos supporters parce qu'ils étaient là, aussi devant le match, quand nous sommes partis de venir ici. Ils étaient là, tout avec le support pour les joueurs et pour tout le monde du club. Et c'était très important pour eux aussi de gagner ici. How do you explain Comment vous expliquez cette défaite? So for me, it's, Pour moi, right now it's difficult to explain. c'est difficile à expliquer. I think we were missing something last On 20, a 30 meters. manqué beaucoup de choses dans les 20 derniers We had mètres. the ball, we On a eu le controlled the game ballon, in the first on a half. contrôlé le match en Let's première say in période. the first 20, 30 minutes of second half as well. But we were Pareil missing sur les something premières at the minutes de la end of seconde the période, goal, mais il nous a manqué last quelque pass. chose devant le but. Sur la We dernière didn't have passe, so much clear on situation n'a and- pas eu and not de maybe vraies not only grosses today, but occasions. generally this is our problem and Mais pas this is qu'aujourd'hui. something that we Depuis pas have mal to de work temps, on. c'est peut-être notre problème, on doit travailler sur ça. Vous l'avez reconnu, c'était l'attaquant d'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, qui était chez nos confrères de Prime Video Sport pour justement délivrer son analyse à la fin de cette partie. Donc c'était la dernière rencontre de cette 27e journée. Avec, je vais vous donner tout de suite le classement avec le Paris Saint-Germain qui est toujours en tête avec 62 points, suivi de Nice 49 points. Troisième, l'Olympique de Marseille, 47 points. Quatrième, Rennes, 46 points. Cinquième, Strasbourg, 44 points. Et on retrouve un petit peu plus loin Monaco, 8e, 41 points. Lille, 7e, 42 points. 9e, Lyon, 41 points. Et ensuite, en bas de classement, on retrouve 18e et barragiste à l'heure actuelle, Lorient avec 24 points. Metz est 19e avec 22 points. Et puis 20e, Bordeaux avec 22 points. Vous voyez que Saint-Etienne est 17e par exemple avec 25 points. 3 16e avec 25 points. Ensuite, on retrouve Clermont 15e avec 28 points. Donc, tout est encore jouable pour la descente en fin de saison. Au classement des buteurs, Wissam Ben Yedder, on est à 15 buts, suivi de Kylian Mbappé, 15 buts. Kylian Mbappé, pardon, avec 14 buts. Gaëtan Laborde avec 14 buts également. Et la prochaine journée aura lieu le vendredi 11 mars avec le début de cette 28e journée avec Lille-Saint-Etienne à partir de 21h. Ce samedi 12 mars, on continue avec cette 28e journée avec à 17h, on retrouvera Montpellier et Nice. À 21h, 3 Nantes. Le programme de ce dimanche 13 mars avec toutes les rencontres avec à 13h, Paris Saint-Germain, Bordeaux. À 15h, Strasbourg, Monaco. Clermont Foot, Lorient. On aura également Metz-Lens, Angers, Reims. À 17h05, on retrouvera Lyon-Rennes. Et puis à 20h45, on retrouvera Brest-Marseille. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue 1. Je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose. On va maintenant ouvrir un petit peu la page.